Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Joël Nadon qui parle. Et bien, tel que je vous ai annoncé ce matin sur la page Facebook, ben c'est ça, j'ai écouté l'émission de Hal Turner, l'émission de radio qui a été jouée hier soir. Lui, il fait une émission de radio tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, je crois. Je n'ai écouté une ou deux à date depuis que je suis abonné à son site, là, parce que c'est un site payant pour les abonnés. Et puis, parce que bon, il y a des bonnes informations quand même, là. Alors, je l'ai écouté hier soir et ce matin, et puis j'ai pris des notes et puis je vais vous partager ça. Mais c'est suivant, justement, des informations qu'il a reçues par rapport au FBI, parce que lui, c'est un ancien agent du FBI, le Bureau d'investigation fédérale des États-Unis. Et puis là, il est à la retraite. Et puis, il y a une émission de radio comme ça qu'il utilise pour partager des informations qu'il reçoit des fois du FBI. C'est quand même bizarre, mais c'est comme ça. Alors, ben pour débuter, c'est sûr que le Venezuela est dans l'eau chaude présentement. Là, il y a des bateaux qui ont été détruits supposément de drogue qui apportaient aux États-Unis. C'est pour ça que les États-Unis sont rendus là avec la marine américaine. Et puis, bon, ça a été une des raisons pourquoi. Est-ce que c'est la raison? Je le doute fort bien. Ensuite de ça, il y a eu des rumeurs disant que c'était à cause du pétrole parce qu'ils ont une des plus grosses réserves de pétrole au monde. Et puis bon, ensuite, ils ont dit que Maduro était à la tête, le président Maduro là, de Venezuela, était à la tête des cartels de drogue. Et puis, ses amis, lui et ses amis étaient officiellement reconnus une organisation terroriste selon les États-Unis et Donald Trump, bien sûr. Donc, comme l'Iran est une organisation terroriste mondiale, ben, le Venezuela l'est maintenant par rapport aux États-Unis. Donc, il y a eu des articles qui sont sortis ici et là depuis quelques années. Je dirais, bon, depuis que je suis dans les recherches là, par rapport aux événements prophétiques de la Bible. Et puis, j'ai débuté ça en 2011 environ. J'ai vu quelques articles concernant le Venezuela qui avait des bateaux russes qui s'étaient rendus justement au Venezuela. On a en avril 2021, il y a 7 patrouilleurs lance-missiles rapides qui ont été livrés au Venezuela de la part de l'Iran. Et puis, ils ont été présentés justement lors d'un défilé naval vénézuélien en juillet 2023. Et puis là, ben, le 5 septembre de cette année, ils ont déployé, suite à l'arrivée des forces navales américaines, leur patrouilleur lance-missiles. Donc, on a eu ensuite de ça un article le 23 novembre 2025 avec comme titre « Plus de 120 soldats russes au Venezuela ». Et puis ça, c'était par rapport à un général russe de haut rang, précédemment écarté par Vladimir Poutine après des échecs sur le champ de bataille en Ukraine, qui supervise désormais une mission militaire de rotation au Venezuela, selon les services de renseignement militaire ukrainiens. Mais moi, qu'est-ce qui m'a vraiment allumé par rapport au Venezuela et puis la marine américaine qui est rendue là-bas, c'est l'annonce qui a été faite, une entrevue qui a été faite sur Fox News, une des plus grandes chaînes américaines de télévision, Fox News, alors qu'il disait que des responsables américains ont déclaré à Fox News que le renforcement militaire dans les Caraïbes ne se limitait pas à cibler Maduro ou le Venezuela et qu'il s'agissait plutôt d'éliminer la Russie, la Chine et l'Iran de l'hémisphère occidental. Et puis même, il y avait une autre entrevue que j'ai écoutée juste avant d'enregistrer ceci, d'une femme au Congrès en Floride qui disait qu'il y avait même le Hamas là, qui était rendu au Venezuela. Et puis là, on parle de ça, là, ça fait des années de ça là, que c'est en marche et puis qu'ils sont bien établis là.
Donc, Fox News a annoncé ça, que c'était pas pour le pétrole ou c'était pas pour la drogue, mais c'était bien pour chasser la Russie, la Chine et l'Iran de là. Donc, c'est majeur comme annonce, parce que s'ils l'annoncent comme ça au réseau, sur les chaînes de télévision américaines, c'est pas rien. C'est qu'ils veulent préparer justement la population et le monde à ce que justement, l'attaque qui va s'orchestrer, c'est sûr qu'ils vont attaquer, là. Je suis convaincu de ça. Il y a maintenant 30% de la force marine américaine qui est rendue là. Et puis, bon, je vais en parler plus tard, mais justement, je veux parler de Al Turner, son émission de radio, parce que, bon, lui, Al Turner, c'est un phénomène. C'est un personnage très spécial, je trouve, parce que il se dit chrétien. Ben, il se dit croyant, croire en Dieu, mais il n'y a rien à voir avec l'enlèvement. Et puis, il n'y a aucune notion de la destruction des États-Unis qui va arriver bientôt, qui est prophétisée dans la Bible. Donc, lui, il croit au président Trump là, que c'est un bonhomme qui va mettre les choses en place, qui va faire le nettoyage du marais, etc. Donc, c'est en perspective ce que ce personnage-là est, Al Turner. Okay? Donc, lui, c'est ça. Il y a eu des informations du FBI qui dit que le Venezuela est un allié de la Russie, de l'Iran et de la Chine. Il a dit ça dans son émission de radio. Puis que, bon, c'est là où est-ce qu'il y a la plus grosse quantité de réserves de pétrole au monde. L'armée n'est pratiquement pas opérationnelle à cause, l'armée vénézuélienne, bien sûr, à cause des sanctions économiques. Ils n'ont pas de gaz pour alimenter leur équipement militaire ou même remplacer ou faire l'entretien de leur équipement. Ils sont pauvres du côté de prendre soin de leur équipement militaire. Ensuite de ça, le Hezbollah est là aussi depuis longtemps. Il dit même, selon le FBI, depuis Chavez, le président qui était en fonction, qui a eu un mandat de 1999 à 2013. Donc, on parle de plusieurs années. L'Iran aurait envoyé des drones et des unités de commande et entraîne les soldats comment opérer les drones. Il y a même apparemment des bases de drones établies au Venezuela. La Russie a envoyé un GRU, ça c'est en français, c'est la direction principale de l'état-major général des forces armées de la Fédération de la Russie. Ils ont envoyé des S-300 qui sont destinés à protéger des sites stratégiques ou des unités de forces armées contre des bombardements lancés au moyen d'avions de combat, de missiles de croisière. Ils ont envoyé, même la Russie, des S-400, qui est un système de défense anti-aérienne et anti-missiles mobile. Ils ont même envoyé des BUKS. Ce sont des systèmes de missiles sol-air autopropulsés à moyenne portée. Ils ont même bâti des bunkers militaires. Pour ce qui en est de la Chine, elle a envoyé des radars quantiques qui peuvent détecter les avions furtifs en se basant sur les perturbations aériennes. Des systèmes de missiles aussi ont envoyé des systèmes de missiles, y compris les systèmes de missiles hypersoniques. Ils ont envoyé des drones et des missiles anti-navires. Le Cuba aussi est impliqué à contrôler la sécurité intérieure du président Maduro. Le Venezuela se sert de bases militaires étrangères à la Russie, la Chine et l'Iran pour attaquer les États-Unis. Donc ça, je l'avais dit. Des équipements militaires d'une valeur de plusieurs millions de dollars sont déjà en place selon le FBI. Il y aurait au-dessus de 5 000 lanceurs de torpilles qui sont transportés sur des épaules, là, qui peuvent lancer envers des avions, là, comme style bazooka, mais il y a même des camions qui peuvent lancer ces missiles-là. Il y a aussi des stations de guerre électroniques qui sont des systèmes utilisés pour détecter, intercepter et perturber l'utilisation du spectre électromagnétique par l'ennemi à des fins militaires et de renseignement. Il y a même un vaisseau naval russe qui a été intercepté à plusieurs occasions, mais a été capable de s'amarrer au port parce que la Russie a menacé les États-Unis d'aller en guerre si il interdisait le bateau d'amarrer au port à cause de qu'est-ce qu'il contenait dans ce bateau-là. C'est tout ce qu'il a dit, il ne savait pas plus, là, mais c'est arrivé hier.
Et puis lui, qu'est-ce qui l'a allumé le plus, Al Turner, c'est que l'Espagne a interdit ses vols vers le Venezuela à cause des armes anti-aériennes capables d'opérer à n'importe quelle altitude, oui. Quand les missiles d'un camion sont lancés, est lancé envers un avion, ça peut aller jusqu'à 40 000 pieds. Donc, les S-300 de la Russie peuvent aller jusqu'à une altitude de 800 000 pieds. Donc, c'est ça qui a fait que lorsque l'Espagne a interdit les vols en provenance de Venezuela ou pour aller au Venezuela, c'est là qu'Al Turner s'est posé de sérieuses questions à cause de justement des armes anti-aériennes capables d'opérer à n'importe quelle altitude. Et ça veut dire qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait une intrusion de la part des Américains. Et c'est une raison très plausible à en déduire parce que là, présentement, les Américains font des exercices, font des simulations d'intrusion, justement, des simulations de vol auprès des côtes de Venezuela. Et puis, c'est ça. Donc, à part ça, Al Turner dit qu'il y a des missiles à capacité nucléaire qui sont déjà sur place. Et ça fait un bout de temps. Le tout a commencé, selon lui, à cause que l'OTAN s'est rapproché de plus en plus de la Russie avec des bases à proximité de plus en plus proches de la Russie. Et puis, la façon de répliquer de la Russie, c'est de faire la même chose, mais au sud, dans la cour arrière des États-Unis. Donc, c'est sûr que Daniel 8, encore là, je le répète, mais ça pourrait être enclenché très bientôt parce que justement l'Iran est impliqué au Venezuela. Si les États-Unis attaquent le Venezuela, eh bien Daniel 8 au verset 4 pourrait s'enclencher et puis là ça va débouler, c'est sûr et certain. Je vais faire une vidéo le plus rapidement possible. C'est sûr que je mets tout mon temps là-dessus parce que, bon, je l'ai à cœur et puis le Seigneur m'aide à travers tout ça. Mais je vais expliquer plus en détail Daniel 8 parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que ça n'a rien à voir avec les États-Unis ou l'Iran. Mais je vais vous montrer que vous pouvez peut-être être dans l'erreur. Puis si c'est le cas, c'est sûr qu'on va partir bientôt. Parce que dans ça, on peut décortiquer très clairement que les États-Unis vont être éradiés. Et puis Jésus a dit qu'il reviendrait comme du temps de Lot. Et puis Lot a été sorti de Sodome. La même journée, Sodome a été détruite. Et puis la même chose va se produire avec l'enlèvement de l'Église. Parce que lorsque l'enlèvement de l'Église va être sorti de Babylone, et bien c'est là que la même journée que le jugement va arriver. Ce ne sera pas nécessairement le début de la tribulation de 7 ans, mais ça va être les événements qui sont décrits dans le livre d'Apocalypse, entre autres chapitre 8. Parce que, selon moi, les sceaux sont qu'est-ce qui vont survenir pendant les tribulations, pas nécessairement en premier. Les sceaux sont à l'extérieur du livre, mais lorsque les sceaux vont être ouverts, c'est là que ça va s'enclencher avec la première trompette et puis la destruction des États-Unis d'Amérique au chapitre 8. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, oui, je viens de regarder sur ma feuille, là, je l'ai pas mentionné, mais qu'est-ce qui est spécial aussi, c'est qu'il y a eu le Noël qui a été annulé pour les troupes américaines encerclant le Venezuela récemment. Et puis, il y a aussi, Al Turner a partagé, quand même assez important, que la Maison-Blanche a un plan de 100 jours avec Maria Corina Machado, celle qui a gagné le prix Nobel de la paix, qui l'a dédié à Donald Trump, parce qu'elle serait la prochaine qui prendrait le pouvoir après le changement de régime de Maduro, si ça a lieu, ce que je doute fort bien. Donc, on suit ça, et puis je pense que c'est ça. Oui, c'est ça, c'est que il y a aussi l'espace aérien en territoire des Caraïbes qui a été dégagé d'avions commerciaux américains aussi, là. Donc, l'espace aérien est dégagé pour justement que les B-52 puissent faire leurs manœuvres. Et puis, il y en a, entre autres, des B-52 qui ont été vus, qui ont décollé du Dakota pour faire justement des modèles de simulation de missiles de croisade
près des côtes vénézuéliennes. C'est ce que je cherchais tantôt, j'essaie de trouver le terme, là, mais c'est ça. C'est des simulations, des modèles de simulation de missiles de croisade. Et puis même aussi, Al Turner a dit qu'il y avait eu une entrevue récemment faite au Venezuela sur le pays. Et puis c'était des citoyens de là qui disaient même qu'ils admettaient que ce n'étaient pas les Vénézuéliens qui les protégeaient, mais bien les Russes, la Russie et l'Iran. Donc, ah oui, puis dernière chose, c'est que le Pentagone a étiqueté cette opération-là de l'Amérique, des États-Unis envers le Venezuela, comme étant une opération contre les proxys. Ça a été officiel, c'est le FBI qui l'a affirmé à Al Turner, des anciens collègues du FBI. Donc, c'est des grosses informations, c'est excitant, c'est sûr que les morts qui vont s'en suivre, s'il y a une attaque, ce ne sera pas réjouissant, mais Dieu est en contrôle, on prie pour que ces gens-là se tournent vers le Seigneur avant que ça se produise. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver le lendemain. On ne sait pas ce qui va arriver dans quelques instants. Et puis c'est pour ça que si vous n'êtes pas sauvé, si vous n'avez pas mis votre foi en Jésus-Christ, c'est le temps de le faire maintenant, parce que le temps est court. Et puis on voit tous les signes qui sont en place pour justement que l'imminence de l'enlèvement de l'Église se produise bientôt. Sur ce, shalom.